de rythme. Et on espère que cela va nous donner également une très très belle finale entre ces deux géants, vous le disiez, qui auraient pu largement... Britannique avec une deuxième grosse averse sur Bâle. On verra si ça se confirme. Notre monsieur météo à nous. Bon match, Stéphane. Ah, ce que Philippe dit, en principe, ça se vérifie. Donc voilà, le coup d'envoi en tout cas donné par les Reds de Liverpool avec un anglaise, avec le bon pressing d'Adam Lallana et sous le regard de pas mal d'officiels et notamment Moreno avec Daniel Sturridge qui a décroché, peut servir Nathaniel Klein. Sturridge à nouveau, à peu près à contre-pied et Klein pour enrouler ce ballon. La première parade du match pour David Soria. Côté droit, Nathaniel Klein qui va aller déborder Vitolo. Le bon centre du latéral pour Daniel Sturridge, la tête croisée. Et Daniel Carriço qui sauve parce que son gardien a été pris à contre-pied. Deuxième occasion pour les Reds. Cette deuxième occasion de Liverpool, regardez, la tête elle n'est pas très appuyée mais elle est cadrée a priori. Et heureusement, Carriço traîne par là parce que Soria est complètement pris à contre-pied. Et même si, on l'a dit, il n'est pas convoqué par Deschamps, c'est presque un peu injuste. La contre-attaque de Liverpool avec Lallana qui a un petit peu de champ. Lever la tête, Adam Lallana. Et il va pas y aller tout seul, il sert Daniel Sturridge. Et la bonne anticipation de Soria, c'est pas terminé. Le choc avec Milner qui va au combat comme d'habitude. Et qui fait la faute. L'arbitre assistant qui rentre carrément sur le terrain pour signaler l'excès d'engagement de Milner. Ouais, on revoit la belle inspiration d'Adam Lallana. L'angle fermé pour Daniel Sturridge. La belle attitude, regardez au ralenti, ça c'est magnifique hein, de la part de David Soria. Ah, ils sont... Banega, corner rentrant, troisième poteau comme on dit, Coquet quand même, qui peut remettre dans le paquet, c'est bien fait pour Nzonzi. Oh la volée! Incroyable le geste tenté par Kevin Gamero. Passe un petit peu à côté, voilà en tout cas la première grosse occasion sévillane de la partie. Ouais, Mignolet masqué, et heureusement pour lui que ça passe à côté. Firmino, ouais, il est bon Firmino, il perd très peu de ballons. Coutinho, Sturridge, Daniel Sturridge, l'extérieur du pied, l'ouverture du score pour Liverpool. Daniel Sturridge, l'homme en forme, on le disait de cette fin de saison. L'homme qui a fait basculer la demi-finale retour. Firmino à la base avec toujours cette justesse technique. Coutinho, le Brésil. Et puis regardez, extérieur pied gauche de Daniel Sturridge qui trouve le petit filet. Ouais, c'est magnifique. Sous cet angle-là, c'est magnifique. Milner. Ouais, c'est pas mal tiré. Lovren 2-0. 2-0 pour Liverpool. Eh non, eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Parce qu'il y a une position de hors-jeu signalée par cet homme, l'arbitre assistant. Et oui, celle de Daniel Sturridge qui effectivement, pour le coup, fait action de jeu parce qu'il essaye même de la mettre. Ouais, l'appel d'Alberto Moreno, c'est bien. L'apport des latéraux, il est énorme. La volée de Milner, ratée. La deuxième chance pour Adam Lallana qui décale Klein, le sort devant le but, qui passe devant tout le monde et devant notamment Daniel Sturridge à qui il manque une pointure pour signer le doublé. Ouais, je vous dis franchement, ainsi, ouais, il y a une position de hors-jeu au départ quand même. Et il me semble qu'il n'y avait aucun changement ni d'un côté ni de l'autre. Unai Emery disait que l'Europa League c'est un peu la fiancée du FC Séville. Et bien là, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se produire. Parce que Séville, qui était en plein doute, on le disait à la mi-temps, qui n'avait pas montré grand-chose, eh bien, sur sa première action, revient dans le match, première action de la deuxième période. Regardez, très bon changement de côté. Mauvais renvoi de la défense de Liverpool. Et puis là, c'est un homme tout seul qui fait la différence individuellement et qui donne un caviar à Kevin Gamero. Énorme, 19e but du Français en Europa League, le 8e cette saison. Et il tombe à pic parce que on pouvait imaginer que si les minutes passaient et que Séville venait à buter sur cette Red Army, eh bien, il pouvait y avoir des doutes là. Gamero qui libère. est passé d'une ambiance britannique à une ambiance espagnole. Avec une nouvelle action pour Gamero, seul devant le gardien. Pour le 2, oh là là, et la bonne sortie de Simon Mignolet.
On parlait des absences de Séville en première mi-temps, bien là, les absences elles sont de la part de Liverpool maintenant. Avec le jeu direct, regardez les deux centraux et Emre Can qui se font reprendre, qui se font... La longue touche pour Nzonzi qui débille Gamero. Et la parade incroyable de Simon Mignolet qui avait été complètement abandonné par sa défense. Et deux occasions après le but pour Kevin Gamero. Regardez, Nzonzi qui prend le meilleur, Gamero qui écrase un peu sa volée du gauche. Oh, il faut un arrêt de handball. Alors, on revoit ce ballon écrasé alors qu'il n'y a personne pour gêner le Français. Bon, il faut quand même jouer très très vite parce qu'évidemment, on est dans des... Il va récupérer le ballon en deux temps. Banega, le 1-2 dans l'axe du terrain. C'est bien joué. Oh, quel but! Oh, quel but de Victor Vitolo! Quelle action! Et c'est lui qui prend les devants! Elle n'est pas bien rentrée dans ce match. Regardez, ça part de Vitolo. Il s'amuse au milieu de tout le monde. Voilà, il s'appuie sur Banega et ensuite il laisse le ballon à son capitaine qui est bien mieux placé. Regardez, qui enroule juste devant Nathaniel Klein. Et il trouve le petit filet. Rien à faire pour Simon Mignolet. Et c'est un autre match maintenant qui commence pour Liverpool. Ah, il y a peut-être Première Ligue anglaise pour le Belge, mais qui a été contrarié par les blessures. Attention à ce ballon pour Gamero à nouveau. Non, Simeone. Et encore le danger sur le but de Liverpool avec ses contre-attaques très très rapides de la part des Sévillans. Et un ballon pour Coquet, signalé en position de hors-jeu. Position. Oh là là, il accorde le but, monsieur Eriksson. Il accorde le but, monsieur Eriksson, alors que vous ne le voyez pas sur ce plan-là. L'arbitre assistant, lui, il a levé son drapeau et on a le sentiment quand même que les joueurs de Liverpool se sont arrêtés de jouer. Le but est validé. Oh là là, ça va quand même faire parler là cet arbitrage de M. Eriksson. Même si là, il n'y a pas de faute d'arbitrage anglais. Voilà, les écharpes blanches et rouges sont... Pas s'il y a un petit peu de renoncement quand même. Attention, le corner prolongé, ça peut revenir avec Alberto Moreno. Philippe Coutinho, l'un des grands absents de cette finale pour l'instant, qui frappe au-dessus. Ah, il est en demi-teinte, le Brésilien. Hein. C'est clair, ce soir, on le voit très très peu. Et... Ah, Séville qui pourrait remporter une troisième coupe d'affilée. Attention à Nzonzi qui l'a mis pour Gamero. Le contrôle est un petit peu long, mais le Français qui va temporiser, il va attendre un petit peu du renfort. Et Coquet qui avait le hat-trick au bout de l'attique. Nouvelle finale en passe d'être perdue pour Jürgen Klopp après la Ligue des Champions 2013. Et on le disait, la finale cette année de la Coupe de la Ligue anglaise et puis deux finales de Coupe d'Allemagne. Ça commence à faire beaucoup. Voilà pour le technicien allemand qui a quand même remis de l'enthousiasme dans ce club, qui a redonné l'espoir. Et ce public, il est merveilleux parce que alors que l'on joue les dernières secondes, il entame à You'll Never Walk Alone. C'est ça aussi un très très grand club. Et c'est terminé. Séville gagne la Ligue Europa pour la 5e fois et pour la 3e fois consécutive. C'est un exploit absolument incroyable, on rappelle. Pour ceux... Sur une mi-temps, mais complètement à travers. Alors il le dit encore avec le sourire, mais je pense qu'il est en train de lui signaler qu'en première mi-temps, il y avait quand même 2 pénaltys non sifflés pour Liverpool. Un premier évident, ça on était clair là-dessus. Le deuxième... battus à la tribune, qui doivent penser à plein de choses, qui doivent se dire qu'ils n'auront pas ce genre de joie l'année prochaine, parce qu'on l'a dit, ils ne seront pas en Coupe d'Europe. Ils doivent repenser aussi à cette finale perdue en Coupe de la Ligue face à City. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup, qui montre combien il est bon d'être espagnol ou d'origine espagnole en ce moment. On l'a dit, depuis que l'Europa League existe, eh bien c'est la 7e fois que l'Espagne l'emporte avec les 2 victoires de l'Atlético. Non, c'est la 5e fois sur 7, pardon. Et là voici cette Europa League donc qui est dans les bras de Coquet. Et qui restera à Séville.
Ouais, qui va rester à Séville. Ça tombe bien, c'est une belle ville, mon cher Olivier, avec ses murs blancs, avec son soleil. C'est une très belle région, l'Andalousie, et c'est un très très beau club qui vient de s'imposer. Un dernier petit mot, voilà, pour remercier tous ceux qui travaillent à la RTS pour vous proposer ces finales. Il y a vous, évidemment, il y a Eddy, mais il y a aussi nos assistants de prod, il y a aussi nos secrétaires, celles qui s'occupent du planning, notre rédaction en chef, les gens des voyages et puis tout le monde. On a peu l'occasion de les citer, alors on le fait volontiers parce que si on a la chance de vous commenter ces moments exceptionnels, eh bien c'est aussi grâce à toute une équipe. Et puis on en profite aussi pour vous dire voilà, qu'il y aura encore une finale le 28, la finale de la Ligue des Champions et la finale de la Coupe de Suisse. Donc voilà, il y aura encore du bonheur à venir. Bravo à Séville, et puis on est juste un petit peu déçus de ne pas avoir Liverpool l'année prochaine en Coupe d'Europe. Mais vous savez Stéphane, vous êtes à l'heure des remerciements. Il faut ne pas oublier un élément très important, et je pense que les téléspectateurs avertis ont pu l'apprécier, c'est que cette finale a été réalisée par la SSR, et c'est aussi un gage de qualité sur les équipes techniques présentes, parce qu'on a eu l'embarras du choix sur